Bien, chers frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, je pense à vous, je prie pour vous, et j'espère que vous avez bien lu et médité le passage de l'évangile de ce dimanche, le 32e dimanche du temps ordinaire. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Et avant de commenter ce passage, c'est très important de voir qu'il s'agit d'une parabole qui nous parle de l'histoire d'une noce. Et par là, d'abord, Jésus veut nous dire que nous sommes invités à des noces. C'est cela l'histoire du salut. Le Seigneur, Dieu, qui nous invite à des noces, est là, en Jésus-Christ, en de nouvelles noces, pour une nouvelle alliance, pour découvrir au fond de soi une intimité plus profonde avec Dieu, où, dans le don de soi, on va pouvoir dire, comme dans le Cantique des Cantiques, qui est dans l'Ancien Testament, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Et ça, voilà, ça change tout. Et ça explique tout le reste de la parabole. Donc vous connaissez cette parabole, il y a des noces, des invités, et parmi, bien sûr, les invités, il y a les demoiselles d'honneur, des jeunes filles qui sont là. C'est le soir, elles sont avec la fiancée, et elles attendent l'époux qui va venir. Et en parenthèse, vous savez que dans la tradition juive, eh bien, il faut que les demoiselles d'honneur, là, ces jeunes filles, accompagnent la fiancée avec le fiancé jusque dans la maison du père. Donc, très belle image pour nous parler vraiment de l'histoire du salut, de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et donc, parmi ces jeunes filles, il y a des jeunes filles prévoyantes qui ont apporté avec elles, donc, puisque c'est le soir pour attendre l'époux qui vient, elles ont apporté leur lampe à huile. Elle est belle celle-là, elle vient de Jérusalem. Et puisqu'elles sont prévoyantes, elles ont apporté aussi, avec leur lampe à huile, leur réserve d'huile. Et il y a d'autres jeunes filles qui ne sont pas prévoyantes. Elles ont apporté leur lampe à huile, mais pas la réserve d'huile. Alors pourquoi cette différence est tellement importante? Eh bien parce que la lampe à huile symbolise cette consommation de l'huile qui va produire cette lumière. Et la réserve d'huile, elle, va symboliser donc cette source à laquelle on va aller puiser l'huile. Imaginez autrefois des paysans qui s'allument avec une lampe à huile, et bien de temps en temps, ils descendent à la cave pour aller là chercher dans la cave cette jarre où il y a de l'huile et dans laquelle ils vont puiser l'huile pour alimenter la lampe. Alors pourquoi c'est très important de faire cette différence? Eh bien parce qu'une chose, c'est de prier, de garder sa lampe allumée, comme l'on dit, ta parole, une lumière sur ma route. Et autre chose, c'est d'avoir la source avec soi et en soi, d'être rempli du Saint-Esprit. Et cela, ce n'est possible que s'il y a ces épousailles, s'il y a vraiment ce don de soi, lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, notre vie au Seigneur, pour qu'il puisse la remplir vraiment de son Saint-Esprit, pour nous apprendre à être fils dans le Fils. Alors, je vais continuer un petit peu cette parabole, on va approfondir un peu plus l'importance de cette différence entre les jeunes filles prévoyantes et pas prévoyantes. Et pour cela, j'ai une autre lampe qui est plus moderne, puisqu'elle est solaire. Et ça tombe bien parce que j'ai un panneau solaire. Le voici, vous en avez tous vu, courant maintenant, des panneaux solaires. Voilà. Et donc la lampe, elle est là. Et donc, si je me tourne vers la porte d'entrée, là, où il y a un peu de soleil, vous voyez, je vais me tourner. Alors il faut être bien en face pour que ça marche.
Donc ça commence à le tourner. Voilà, ça y est, là, la lampe s'éclaire, s'allume. Hein. Et donc ça, c'est un petit peu comme dans la prière. On se tourne vers le Seigneur et voilà, la lumière se fait. Alors la lumière, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, eh bien, c'est pas une énergie, bien sûr. Là, c'est qu'une image. Hein. Bien sûr que cette lumière du Saint-Esprit, eh bien, elle se décline de bien des façons. Le Saint-Esprit se manifeste de bien des façons dans notre vie et dans la vie, et dans le monde. Hein. Mais il y a des croyants comme cela, eh bien, qui se tournent vers Dieu, et puis après, il y a des soucis qui arrivent, ou des gros nuages qui viennent se mettre entre nous et le panneau solaire, là, et alors on se dit, un petit peu, hop, là, plus de lumière. Et puis, voilà, lumière. Et puis, voilà, plus de lumière. Et un peu comme ça, un peu comme ça, voilà, ça clignote un petit peu, on ne sait plus trop où on en est, hein, avec ça, et voilà. Alors ce qu'il faut, c'est la réserve. Et là, dans ce cas, c'est une batterie. Alors j'en ai une aussi. Je vais donc brancher mon panneau solaire, voilà, à la batterie, et la lampe sur le panneau solaire. Voilà, ça y est, la manipulation est faite. Donc vous avez là le panneau, la batterie et la lampe. Alors, pourquoi c'est très important? Bien parce que là, même si je ne me tourne plus vers la lumière, quelque part, bien, la lumière, elle est à l'intérieur. Elle est déjà complètement là. Hein. Donc c'est la différence entre prier comme ça de temps en temps et accueillir la lumière pour toujours. Hein. Avoir la source avec soi. Et c'est ce que dira Jésus à la Samaritaine, qui vient puiser de l'eau, là, dans un puits, le puits de Jacob. Il lui dira, mais tu n'auras plus besoin de venir puiser dans ce puits, parce que moi, je te donnerai l'eau vive qui jaillira en toi en vie éternelle. Et puis dans le temple aussi, Jésus dira aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je lui donnerai de l'eau vive qui jaillira en lui comme des fleuves d'eau vive. Et Jésus, il est dit, donc c'est dans Saint Jean au chapitre 7, il est dit, Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc c'est très clair. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc lorsqu'il y a ces épousailles avec le Seigneur, lorsqu'on lui donne notre cœur pour qu'il le remplisse, eh bien, on n'est plus dans cette espèce de yo-yo spirituel. Un coup, je prie, un coup, je ne suis pas bien dans les ténèbres, un coup, je prie. Non. Lorsque cette alliance en Jésus-Christ est complète, hein, et qui a vraiment, voilà, on a accueilli le Seigneur totalement dans sa demeure, on lui a donné sa vie, son cœur, eh bien, quoi qu'il arrive, hein, c'est presque inconscient, j'ai envie de dire, hein, eh bien, allez, le Seigneur est présent, le Seigneur est là. Alors il faut quand même faire attention, parce que si quand même de temps en temps on ne recharge pas hein, les batteries, eh bien, voilà, on peut quand même aussi retomber, bien sûr, dans l'oubli. Hein, dans l'oubli de Dieu, dans la négligence et tout ce qu'on veut. Voilà pourquoi c'est tellement important d'avoir la lampe, de se tourner vers le Seigneur, la prière, mais surtout aussi cette alliance pour toujours. Cette alliance pour toujours. Hein. Comme dit le psaume 138, pour toi, Seigneur, la nuit comme le jour est lumière. Et même dans les ténèbres, tu es lumière. Voilà. Je termine avec une petite histoire qui vaut ce qu'elle vaut. C'est l'histoire d'un roi qui a plusieurs femmes. Bon. Donc il a 4 femmes, 4 épouses. La 4e était celle qu'il aimait et choyait le plus.
La troisième, il aimait s'afficher avec elle dans tout le royaume, tout en craignant qu'elle ne le quitte pour quelqu'un d'autre. La deuxième était toujours plaisante, patiente, pleine d'égards. Il l'aimait aussi beaucoup. Elle était toujours là en cas de problème. Et quant à sa première femme, le roi l'ignorait totalement, même si elle l'aimait profondément. Un jour, le roi tombe malade et se meurt. Il se rend alors compte que malgré sa vie de luxe et ses 4 femmes, il va bientôt se retrouver tout seul dans ce passage de la mort. Alors il appelle sa 4e femme. « Toi que j'ai aimé par-dessus tout, que j'ai paré des habits les plus précieux, veux-tu me suivre maintenant que je me meurs ?» Ça veut dire, veux-tu me suivre jusque dans la mort? Alors la 4e femme lui dit, mais pas question. Et elle s'en va. Le roi reçoit sa réponse comme un coup de poignard au cœur. Il est profondément attristé. Alors il se tourne vers sa 3e femme. « Toi que j'ai aimé toute ma vie, veux-tu me suivre maintenant que je me meurs ?»« Non, répond-elle, la vie est trop belle. J'en profiterai pour me remarier. » Le roi sent tout à coup son cœur flancher et se glacer. Il pose alors la même question à sa 2e femme. « Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Veux-tu me suivre maintenant que je me meurs ?» « Désolée, dit-elle, tout ce que je puis faire, c'est t'accompagner jusqu'à la tombe. » Anéanti, le roi entend alors une voix. « Moi, je viens avec toi et je te suivrai où que tu ailles. » Il lève les yeux et aperçoit sa première femme qui, elle, n'a que la peau sur les os. Il a tellement négligé. C'est vraiment la maigrichonne du roi. Négligée, affamée, faible. Alors il est profondément attristé en voyant ce spectacle. Et il regrette de ne pas l'avoir mieux traitée en temps voulu. Alors, tout ça, vous en doutez, c'est symbolique. Nous avons aussi dans notre vie comme 4 femmes, 4 épouses ou 4 époux, comme vous voulez. La 4e, c'est notre corps. Malgré tout le temps, l'énergie que nous lui consacrons, un jour, il nous laissera tomber. La 3e femme, ce sont nos biens matériels, notre statut, notre argent. Ils passeront à d'autres, comme l'épouse qui trouvera un autre mari. La 2e, ce sont la famille et les amis. Malgré leur fidélité, ils nous pourront au mieux que nous accompagner à notre dernière demeure. Et la première femme, enfin, celle qui est la maigrichonne du roi, c'est notre âme, si souvent négligée, mal nourrie, dont on ne prend pas assez soin. Et pourtant, c'est la seule qui nous accompagnera où que nous allions, et jusqu'après notre mort. Et c'est elle qui doit apprendre vraiment à s'ouvrir à la grâce, à accueillir le Seigneur, à accueillir l'époux véritable, à rentrer dans cette amitié avec Dieu, dans cette alliance profonde avec lui, pour, c'est vrai, dans ce don de soi, vivre ces épousailles avec Dieu. Eh bien, c'est cela aussi, se préparer, comme nous le demande Jésus aujourd'hui à travers cette parabole, être prévoyant, non pas fou, mais sage, selon Dieu, selon la sagesse de Dieu. Alors, n'attendons pas d'être dans les tourments, dans les ténèbres, dans le doute, pour nous tourner vers le Seigneur, là, comme le panneau solaire, là. Mais non. Rentrons pleinement dans cette alliance que Dieu nous propose, veut sceller avec chacun de nous, pour que vraiment, encore une fois, nous
puissions dire comme dans le Cantique des Cantiques, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et ça change tout, parce que nous pouvons trouver en nous la source de toute grâce, de tout bien. Alors Seigneur, merci pour cette invitation aujourd'hui à ces noces éternelles que tu veux sceller avec nous et avec chacun de nous pour notre plus grande joie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.